Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter, ça y est, ça commence. Le goût avant tout. Épisode 6, tout est dans la persillade, avec Valentin à la boucherie de Chef. Comme ça vous va? Oui. Un petit peu épais? Comme ça vous va? Oui, je me passionne à partir du moment que je fais quelque chose, je me passionne pour ce que je fais. Et du coup, voilà, j'étais très passionné par les chevaux, très passionné après par les arts d'osière. Comme ça a fermé, il a fallu que je trouve un autre métier. Et du coup, oui, et par contre, oui, c'est une vraie passion. Oui, que j'aime autant la cuisine que la boucherie, que la vente, enfin, quand et la charcuterie également aussi. Ça va être super, hein? Alors, en fin de compte, du coup, tout est dans la persillade qui donne le goût, en fin de compte, c'est le gras. Plus je vais avoir une viande persillée, plus elle sera goûtée, en fin de compte. Et du coup, c'est parce que du coup, elles sont élevées dehors à manger de l'herbe. Ça prend du coup du temps, mais derrière, on a une meilleure qualité. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis associé avec mon meilleur ami. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et du coup, lui, il est poissonnier de métier. Les artisans des métiers de bouche font partie de notre quotidien. Un artisan, c'est par nature un professionnel qui a du savoir-faire. Et souvent un super savoir-faire pour régaler nos papilles. Et chez les artisans aussi, il y a des chouettes démarches pour travailler en local. Alors, aujourd'hui, dans Le Goût avant tout, on part à Chef rencontrer Valentin. Il est devenu boucher charcutier passionné à la suite d'une reconversion professionnelle. Il a le plaisir de travailler son produit de A à Z en partenariat avec des producteurs locaux. Bienvenue dans Le Goût avant tout, épisode 6. Là, on est devant l'étal. Ouais. Par exemple, ce matin, il y a une grande basse-côte à griller. J'ai 2 belles côtes de bœuf là devant et un beau morceau de filet. En bavette, je vais avoir une belle bavette d'aloyau. Et du coup, en viande courte, je vais avoir une belle aiguillette de rhum steak. Bien sûr, il y a la viande hachée. Pour le pot-au-feu, il y a une queue de bœuf et j'ai des morceaux de bourguignon coupés pour faire un beau bourguignon. Ah oui, donc voilà, c'est ça. C'est Là bon. aujourd'hui il pleut, et ben mine de rien, on en a vendu pas mal des morceaux à bourguignon. Alors je m'appelle Valentin Boulet et du coup je suis boucher charcutier depuis une dizaine d'années. Je tiens le Viveco de Chef avec mon associé et je travaille un bœuf local du coup qui est à Feneux, c'est à 5-6 km d'ici. J'ai fait ce choix-là de travailler local parce que j'ai eu la chance de trouver Monsieur Pinjot qui faisait du coup de la limousine et la bête me plaît bien en termes de tendreté et conservation, couleur. C'est la façon que Monsieur Pinjot nourrit les bêtes en fin de compte permet d'avoir une viande riche en oméga 3. Ça c'est plutôt aussi intéressant et ça me permet en fin de compte de travailler vraiment local le plus près possible. Du coup, ils sont dans les basses de Vallée Angevine et ils sont au pré. Ils mangent du coup de l'herbe et en pré, il faut quand même un engraissement. Donc, en fait, elles sont mises en stabule 3 semaines avant l'abattage. Ça s'appelle l'engraissement final pour avoir en fin de compte que les bêtes aient du dos. Et moi, je recherche des bêtes avec du dos et de l'arrière, ce qui permet d'avoir plus de morceaux à steak, rôtir et d'avoir des grosses côtes de bœuf aussi à présenter devant. Un steak de bœuf, s'il vous plaît. Alors là, j'ai eu les clients dernièrement, le fait que je sois passé avec Monsieur Pinjot, c'est vrai qu'ils ont remarqué que j'avais un bœuf d'une qualité plutôt intéressante. Niveau tendreté, et c'est vrai que pour les connaisseurs, on remarquait que la viande était beaucoup plus goûtée. Ça, c'est une autre marque de fabrique au Viveco de Chef, c'est qu'au niveau de la viande, j'essaye d'être vraiment le mieux placé. Je préfère rester en fin de compte en prix correct. L'avantage que j'ai, c'est que je fais de la boucherie et du traiteur. Le traiteur, je gagne un petit peu plus d'argent et ça me permet du coup de vendre ma viande à des prix pas plus élevés. Alors moi les bêtes en fin de compte, donc on reste quand même une petite surface. J'ai besoin d'une demi entre 10 à 15 jours aux périodes les plus creuses. Après je fais une demi toutes les semaines. Donc là ça m'arrive l'été d'acheter une bête entière. Sinon ce que je fais c'est que du coup je téléphone à mon agriculteur comme quoi que j'ai besoin d'une bête. Après elle est partie à l'abattoir et par contre c'est du coup mon commercial à l'abattoir quand je lui dis non celle-ci je prends que la demi. Lui il s'occupe de revendre l'autre demi qui me permet de toujours travailler en local. Enfin c'est moi qui choisis en fin de compte avec du coup mon commercial au niveau de l'abattoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, chez nous, elles arrivent en carcasse, qu'on des os de A à Z. On travaille vraiment à l'ancienne en carcasse. On met nos morceaux nous-mêmes donc sous vide. Ça permet en fin de compte d'avoir un dépiéçage
que nous on choisit, c'est vraiment la façon qu'on veut travailler. Par rapport aux bêtes, en fait, il n'y a pas de rachat. Vous voyez, par exemple, chez moi, vous ne verrez pas un plat avec 30 onglets à l'intérieur. C'est pas possible parce que sur une bête, un onglet, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc c'est comme une queue de bœuf, il n'y a qu'une seule queue de bœuf. Ça, faut réussir à l'expliquer aux clients. Alors du coup, on leur explique. Et des fois, ils disent « Ah il n'y a pas d'onglet. » Non, trop tard, il a été vendu. Si vous voulez manger bon et local, il faut savoir que vous n'aurez pas toujours la même chose. Mais c'est pas pour ça que ça ne sera pas bon, par contre. Vous voyez, c'est pareil, une hampe, j'en ai que 2 sur un bœuf. Donc il n'y a pas de rachat de hampe, voilà, pour compléter. Non, on travaille vraiment que la demi. Ça permet de garantir la qualité aux clients. Alors mon morceau préféré, justement, je viens d'en parler, c'est la hampe. J'aime beaucoup la viande longue, qui est filandreuse, mais par contre qui est extrêmement goûtée. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la hampe. Alors du coup, je mets un gros morceau de beurre que je monte à ébullition, 2 minutes de chaque côté, et fleur de sel en fin de cuisson. Surtout pas oublier de la sortir 1 heure du frigo avant de la faire cuire, que la viande en fin de compte remonte légèrement en température, et quand elle est saisie, elle est moins contractée, et du coup elle est beaucoup plus moelleuse à la cuisson. Voilà. Et autrement, la meilleure pièce à faire griller vraiment au barbecue, c'est le paleron de bœuf. Quelque chose de moins coûteux qu'une côte de bœuf parce qu'il n'y a pas de perte, on mange vraiment tout le morceau et c'est la meilleure pièce de bœuf à griller, à mon sens. Alors j'ai un parcours très atypique. Du coup, à l'âge de 14 ans, je suis rentré en maison familiale rurale, équin. Du coup, en fait, j'ai été jockey pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'ai arrêté le métier parce que j'en avais marre de travailler à 70 heures et d'être exploité. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les chevaux un petit peu du jour au lendemain. Du coup, il a fallu que je trouve du travail. Je me suis inscrit dans 6 boîtes d'intérim que je téléphonais 3 fois par jour pendant 15 jours. Et au bout des 15 jours, il y en a une qui a craqué, qui m'a dit « Écoutez, j'en ai marre de vous avoir tous les jours au téléphone. Il y a les ardoisières de Trélazé qui cherchent. » Donc j'ai été aux ardoisières de Trélazé. Ils m'ont pris en intérim pendant 6 mois. Au début, j'ai travaillé à l'usine et après, je suis descendu au fond. Donc j'ai travaillé 6 mois à l'usine et après, je suis descendu 1 an au fond parce que du coup, ils m'ont fait signer 2 CDD de 6 mois. Donc au Puy 7 à Trélazé. Et puis enfin, quand les ardoisières ont battu de l'aile, que ça a fermé, en fait, moi, je faisais de l'élevage de poulets, de lapins, de dindes pendant que je travaillais aux ardoisières. Et du coup, ça m'a fait découvrir en fin de compte la viande et la cuisine en fait. Enfin, j'aimais déjà beaucoup le rapport client, mais je voulais quand même un métier qui ait des débouchés derrière, qui a un salaire correct. Et du coup, à l'époque, il y avait 2 métiers, il y a 10 ans, il y avait 2 métiers qui recrutaient complètement différents. C'était chaudronnier-soudeur ou boucher. Et du coup, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ah, Dion, chaudronnier-soudeur, ça me plairait bien, les bateaux et tout ça. Et mon père, il m'a dit, Dion, vu comment tu es bon en mathématiques, je serais à ta place, je serais plutôt boucher. Et du coup, je suis devenu boucher comme ça. Ma formation de boucher a été faite en 1 an. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé une petite entreprise où il y avait une demi tous les 15 jours. Ça m'a permis d'apprendre tranquillement. Peut-être un petit peu trop tranquille parce qu'après, du coup, j'étais embauché par un monsieur Griffon, une boucherie qui est à Saumur. Et là, lui, par contre, c'est une bête par semaine. Et du coup, là, rien à voir. Pas du tout le même débit. Il m'a laissé ma chance. J'ai signé un CDI. Et du coup, j'ai bossé pour lui pendant 2 ans. Et après, j'ai fait un petit peu d'autres boucheries. Et surtout une aussi, où c'était Tradi Beaucouzé. Où, en fin de compte, j'ai rencontré des gars qui étaient à fond sur les spécialités. Saucisses au fromage avec des épices à l'intérieur, plein de choses marinées, tout ça. Et là, en fin de compte, je me suis complètement amélioré là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mon ancien chef, l'ancien second, est mon ouvrier maintenant. J'ai embauché 7 ans après. J'ai embauché du coup Vincent. Et du coup, c'était le second. Et moi, j'étais tout en bas de l'échelle. Et c'était le second là-bas. Donc, c'était mon supérieur. Et après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je me suis associé avec mon meilleur ami. Lui, il est poissonnier de métier. Pour la petite histoire, il est un petit peu comme moi. Il est rendu à 3 métiers. Son premier métier a été maçon. Il a arrêté la maçonnerie, il a essayé l'armée. Et du coup, ça lui a pas plu. Et il est revenu et en fait, en me voyant en boucherie, il m'a dit, bah moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose dans la vente. J'ai dit, bah tiens, fais donc charcutier, comme ça, un jour, on pourra se rejoindre. Et il m'a dit gentiment, moi t'es gentil, mais le cochon, c'est pas trop mon délire. Et moi, j'aime la pêche. Et du coup, il a fait alors lui, ça a été vraiment très beau ce qu'il a fait. Il a fait un CAP et un BP en 1 an. Et du coup, 2 poissonneries. Et maintenant, ça va faire 7 ans. Il entame sa 7e année de poissonnerie. Et du coup, vous avez un rayon poisson vendredi, samedi
et dimanche. Ça va, il pleut plus. Hein. Non. Ce matin, là, ça tombait bien ce matin. Ouais, mais dans ce beau ce week-end. Bon, il n'y a pas que du bœuf dans l'étal. Non, il n'y a pas que du bœuf. Du coup, je mets vraiment aussi un accent sur le cochon fermier, qui est très riche en oméga 3, parce que du coup, il est nourri pas mal à la graine de lin. Plein de préparations, ça c'est notre marque de fabrique aussi. On a, par exemple, là, j'ai des solilès de dinde marinés à la provençale avec des courgettes et des poivrons. J'ai un petit carré de porc avec du fromage et de la poitrine fumée. J'ai aussi du bœuf qu'on travaille différemment en steak haché. Du coup, c'est une petite sauce barbecue qui est à l'intérieur. Et du coup, les merguez, les saucisses, pareil également, qui sont faites maison aussi, donc avec notre bœuf et notre cochon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos préparations sont sans sel nitrite. J'insiste là-dessus. En fin de compte, on est sur un sel de Noirmoutier entièrement naturel. Et c'est pareil, c'est un petit monsieur du coup à Noirmoutier qui a un petit marais salant. Et il vient à peu près tous les 3-4 mois me livrer 100 kg de sel du coup, en gros sel. Et du coup, je travaille qu'avec ça. Enfin, quand vous n'avez pas de sel nitrité, vous n'avez pas de phosphate, de choses comme ça à l'intérieur, de conservateur. C'est vraiment, mon conservateur, c'est que du sel. Et ça, c'est pareil, c'est très important. Du coup, on est vraiment sur sel et poivre et bien sûr d'autres épices. Voilà, entièrement naturel. Alors, la vache du concours, du coup, en fait, donc j'ai fait confiance à Frédéric Pinjot qui a sélectionné une bête. Et du coup, donc je lui avais dit que je voulais une bête de concours pour Noël. Il l'a sélectionnée. Alors, ça demande beaucoup de travail. Il l'a sélectionnée au mois de juillet. Du coup, elle avait passé faire un concours au mois de septembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un dressage avant. Que du coup, il faut qu'elle tienne en longe. Il faut que ça soit une bête calme. Et du coup, bien sûr, une belle bête. Et du coup, il l'a fait passer au concours à Chemillé. Et elle a gagné. Et la chance qu'on a eue, c'est que du coup, il y a eu le comice agricole qui a fait une fête à Juvardeil. Du coup, moi, je vendais mes frites et saucisses et mon agriculteur fait partie du comice agricole. Du coup, a pu présenter la bête de Noël au mois de septembre. Et du coup, voilà. Donc maintenant, elle va aller retourner au pré. Mi-novembre, du coup, elle ira en stabule pour l'engraissement pour avoir une bête exceptionnelle à Noël. Et ce qu'il faut savoir aussi, toutes les bêtes font 15 jours de frigo, ce qui permet en fin de compte d'avoir une viande à terme, donc anciennement dit un peu plus rassis, ce qui va donner en fin de compte le goût à la viande. Ça, c'est très important aussi. L'agriculteur peut faire un très bon boulot avant. Derrière, moi, il faut que j'anticipe, il faut que je dise à mon agriculteur que les bêtes vont être ramassées 15 jours avant, pour qu'elles aient 15 jours de frigo, entre 10 et 15 jours. Et du coup, la viande va devenir meilleure. Et après, le fin du travail du boucher, c'est d'aller chercher tous les nerfs à droite à gauche dans la bête, tout bien coupé comme il faut, pour pas qu'il y ait de perte et pour pas que le client ait des nerfs. Ça, c'est le boulot du boucher. Donc, c'est vraiment toute une chaîne. Il faut vraiment que l'agriculteur fasse son travail comme il faut, parce que si l'agriculteur m'envoie une bête que de toute façon la viande est ferme, je pourrais pas faire de tour de magie, la viande sera ferme. Et après, il y a aussi la tuerie qui est très important. Il faut que la tuerie, du coup, que ça soit une tuerie calme et tout ça, parce que si c'est une tuerie où la bête est stressée, la bête pouvait être excellente avant, au moment qu'elle est stressée, la viande sera dure en fin de compte. Donc c'est vraiment, en fin de compte, il faut que l'agriculteur fasse son travail, que l'abattoir fasse son travail, et le boucher derrière, en fin de compte, la découpe dans le bon sens, enlever les nerfs, et ainsi de suite. Et que nous, on la fasse. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Quand le boucher vous dit sortir votre morceau 1 heure avant du frigo, ben c'est pas pour rien. Vous avez écouté l'épisode 6 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe. Un grand merci à Valentin pour nous avoir ouvert les portes de sa boucherie au vive écho de chef. Conception et réalisation, Emmanuel Mounier pour la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe, un projet réalisé avec le soutien de France Relance. Abonnez-vous